publiques. Monsieur Éric Bocquet, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le hasard fait que ma question porte sur exactement le même thème qu'a abordé notre collègue Monnier. Effectivement, il s'agit de la réorganisation du réseau des finances publiques engagé donc par ce gouvernement sous couvert de modernisation. En fait, il s'agit d'un démantèlement pur et simple de ce réseau dont on connaît l'utilité, notamment dans les territoires ruraux, où on sait que la question est très très sensible. Il est évident que le lien humain en direction des usagers n'existera malheureusement plus demain, et de même que le lien entre l'ordonnateur dans les communes et le comptable pour les collectivités locales sera au moins distendu. Et on connaît son utilité également là pour les fonctions et de contrôle et de conseil aux élus qui en ont toujours besoin. Les habitants devront faire ainsi plusieurs kilomètres pour bénéficier d'un renseignement fiscal ou devront passer par des plateformes téléphoniques. Évidemment, on assiste là à une modification profonde de la relation avec le service public. Il s'agit d'une réforme dictée par des considérations budgétaires, on l'a bien compris, depuis de nombreuses années. Et donc, comment pouvez-vous nous faire croire que vous ferez mieux demain avec moins ? Madame la ministre, vous savez aussi que les services publics de proximité sont essentiels à la vitalité des communes, et notamment les plus petites d'entre elles. La fermeture des perceptions va sacrifier encore un peu plus la ruralité, et ceci n'est pas acceptable. Évidemment, la nomination d'un secrétaire d'État à la ruralité fait ainsi et figure d'écran de fumée, de gadget presque, je dirais, puisque les premières décisions comme cette réforme dont nous parlons vont à l'encontre des intérêts des communes rurales et de leurs habitants. Votre gouvernement se revendique à tort d'être le gouvernement des territoires. Or, il fait preuve d'une véritable injustice par ses choix, notamment s'agissant du réseau des finances publiques, à travers cette réforme. On nous parle de concertation, évidemment, mais la concertation se fait dans un sens. C'est une aimable information du haut vers le bas, top-down, comme on dit dans le Nouveau Monde, et on ne se soucie pas de l'engagement des élus et des populations mobilisées pour défendre les perceptions dans leur territoire. Allez-vous enfin entendre et respecter cette mobilisation des élus et de leur population, Madame la Ministre ? La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci, Monsieur Bocquet, de votre question. Connaissant un peu Joël Giraud pour avoir officié sur les bancs de l'Assemblée, et dans le respect, bien évidemment, de vos mots, je crois qu'il est tout sauf un écran de fumée, et encore moins un gadget. Il est extrêmement engagé sur les sujets de ruralité, et je veux vous le redire, vous le savez, monsieur le sénateur Bocquet, puisque c'est le même sujet que la sénatrice précédente. Nous parlons ici, et nous ne serons pas d'accord, sur la réforme de la DGFiP. Pour autant, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Je n'ai pas envie de me répéter, puis ça n'est pas agréable, mais je veux quand même vous rappeler un chiffre. C'est que l'objectif de la démarche de la transformation de la DGFiP est quand même, et je le répète, d'augmenter le nombre d'accueils de proximité au service des usagers de plus de 30% et de développer un conseil plus efficace, plus professionnalisé aux élus locaux. Au plan national, et je le redis, des conventions sont signées, avec des conventions départementales sont signées, ça avance dans 33 départements. Je le redis, 350 conventions ont pu être signées avec des présidents de PCI, et 71 départements au total ont signé une charte, soit départementale d'ailleurs, soit avec un EPCI. Dans le Nord, Monsieur Bocquet, la concertation s'est illustrée dans 17 réunions, soit une par EPCI, avec une forte participation des maires. Ces échanges ont quand même conduit à enrichir le projet initial pour renforcer le maillage de proximité et revitaliser des zones fragilisées en termes d'attractivité. À l'horizon 2023, la DGFiP sera présente dans au moins 91 communes, soit 23 de plus qu'aujourd'hui. Dans votre département, très précisément, monsieur le sénateur Bocquet, 20 services de gestion et 32 conseillers aux décideurs locaux seront au service des élus. Un nombre élevé d'accueils de proximité sont organisés pour accompagner les usagers particuliers avec une présence de la DGFiP dans 64 mairies et 44 dans les maisons France Service. Une permanence hebdomadaire sera organisée dans les communes qui accueillait les trésoreries et sur un réseau de 100. Et enfin, on s'appuiera aussi sur un réseau de 189 buralistes agréés pour le règlement des créances publiques.
La présence de la DGFiP, et j'en termine, s'accroît fortement dans 6 communes de moins de 10 000 habitants, une implantation nouvelle dans la ville du bassin minier Valers et à Avesnes-sur-Helpe, dans le cadre de la création de la Maison de l'État. Donc, Merci. je veux juste préciser, si vous m'autorisez, Madame la Présidente, parce que j'aime bien avoir des Vous avez réponses pris beaucoup précises. de temps de parole et Bon, on a énormément de questions. Merci. La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour répondre à la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Vous avez 16 secondes. Bien, merci Madame la Présidente, je serai très bref. On parle beaucoup de Amazon ces temps-ci, vous l'avez remarqué, et son PDG Jeff Bezos a eu ces mots un jour à propos de son entreprise. Le meilleur service client, c'est quand le client n'a pas besoin de vous appeler, n'a pas besoin de vous parler. J'ai l'impression que sa philosophie inspire votre politique. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1308 de Madame Dominique Estrosi Sassone